Ce numéro 176 de Renaissance traditionnelle est entièrement consacré à l'histoire des hauts grades du rite français au début du XIXe siècle, et en particulier à l'histoire du 5e ordre. Le 5e ordre est finalement une tentative pour doter le rite français, lui aussi, de grades sommitaux et prestigieux, de grades au-delà du Rose-Croix, comme on disait à l'époque. Et c'est un projet, c'est ce que nous essayons de montrer, c'est vraiment un projet de Retier de Montalot. C'est un peu son dernier projet, nous l'avons d'ailleurs appelé le testament français de Retier de Montalot, puisque, après avoir remis en ordre un peu le Grand Orient entre 1800 et 1804, après avoir géré le réveil de rites divers qui parfois défiaient son autorité sur les hauts grades, en 1805-1806, toutes ces questions sont résolues et Retier revient en quelque sorte à ses premières amours, à ce rite français auquel il s'était beaucoup consacré avant la Révolution, et il conçoit ce projet de 5e ordre. Alors il y a cette idée d'être assez fidèle au statut de 1784, mais en même temps de mettre en place une structure de haut grade. Alors dans les statuts de 1784, le 5e ordre avait une double fonction, une fonction un peu de chambre d'administration du grand chapitre général, et puis une fonction d'académie maçonnique. La fonction de chambre d'administration, elle est maintenant prise en charge par le Grand Orient, par le grand chapitre du Grand Orient, et donc le 5e ordre du souverain chapitre métropolitain, mais tout ça c'est la même équipe, c'est des gens qui sont les mêmes pour l'essentiel. Le 5e ordre du souverain chapitre métropolitain ne va plus se consacrer qu'aux questions maçonniques. Le projet est donc conçu par Retier de Montalot, mais difficulté, celui-ci meurt le 30 janvier 1808, et donc l'équipe qui était autour de lui va devoir le mettre en œuvre sans l'inspirateur principal de ce 5e ordre. Alors, quand on voit fonctionner cette nouvelle structure, on voit une évolution. Alors, dans une première partie, le 5e ordre essaie vraiment de fonctionner comme un système du XVIIIe siècle. Et par exemple, dans ses procédures, dans sa façon de travailler, il y a beaucoup de choses qui rappellent le convent des Philalettes. Alors, c'est pas étonnant, puisque Retier avait été un personnage important du convent des Philalettes, notamment à la fin du convent dans les années 1785-1787. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, ce 5e ordre essaye de plus en plus de fonctionner comme un suprême conseil du rite français. D'abord, l'idée d'étudier les grades, d'où l'arche des 81 grades, mais assez rapidement, les frères du 5e ordre pensent qu'il faut aussi les conférer, et donc peu à peu, on voit se mettre en place cette structure qui se veut vraiment un suprême conseil du rite français. Dans ce numéro, nous retraçons cette histoire, nous mettons à jour des documents, nous semble-t-il, rares, comme par exemple ce procès-verbal de l'installation de Cambacérès comme chef suprême et président du conseil secret du 5e ordre. Nous publions bien sûr les statuts et les procès-verbaux de ce 5e ordre, qui a fonctionné quand même 5 ou 6 ans. Nous avons trouvé un projet de diplôme pour le 5e ordre, et nous nous attachons aussi à publier des témoignages autour de la fameuse arche des 81 grades. Donc vous pourrez voir les portefeuilles qui conservaient les séries des grades et toute une série de pièces assez étonnantes. Dernier point de ce numéro, nous avons décidé de publier la circulaire de Milly. La circulaire de Milly, c'est cette circulaire de 1802 qui donne la position entre guillemets française face au défi du rite écossais réémergent, et c'est une circulaire qui donne beaucoup d'éléments théoriques sur la vision de l'écossisme du rite français. Voilà donc un beau numéro que nous espérons partager avec vous.